Ouais, salut à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui du coup sur un petit étang là, pêche en automne. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les montages que j'ai utilisés pour prendre ce joli poisson. Du coup on est sur une belle commune, on est sur 9 kg. Voilà, un poisson presque jamais piqué, magnifique. Donc prise à la Tiger Nuts et au poids de 9 kg. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu les montages que j'ai utilisés pour réaliser cette belle pêche. Deuxième poisson, une belle mémoire tout en longueur pour un poisson de 8 kg. Prise à la Scopex avec une Dumble The Juice. Donc voilà, un poisson presque que j'avais piqué, je crois qu'elle a été piquée une fois. Donc elle a une bouche intacte. Puis voilà, elle m'a fait un superbe combat. Et avec des petites pépites en plus sur son écaillage. Et en plus avec une morphologie un petit peu de commune là. Magnifique. Donc voilà, je vous explique ça tout de suite, comment j'ai fait. Bon, alors re-salut du coup. Alors du coup je vous refais un petit peu l'introduction pour la pêche parce que j'ai fait assez rapidement tout à l'heure. J'étais avec un poisson donc je voulais pas trop que ça tarde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite pêche en automne là sur un petit plan d'eau. Petit plan d'eau que je ne connaissais pas il y a un mois. Là j'ai fait une vidéo dessus qui sortira, bon, qui est déjà sortie certainement quand vous verrez la vidéo. Sur rendez-vous en étang inconnu. Du coup c'est un petit plan d'eau qui est pas très grand, qui est dans un des villages pas très loin de chez moi. Du coup je ne connaissais absolument pas. Du coup j'ai commencé à y faire des pêches, j'ai fait des très beaux poissons. Enfin, en termes de, quand je parle de beaux poissons, en termes de beauté, voilà, on est sur beaucoup de carpes linéaires, mais pas des grosses tailles. Hein. Le plus gros poisson que j'ai pris, bah là c'est aujourd'hui, du coup je vous ai expliqué ça, une belle commune de 9 kg. Sinon on était sur des poissons de 5-6 kg, 8 kg environ. Donc voilà, donc on est encore sur ce petit plan d'eau. Donc là je fais une petite pêche rapide, là je suis arrivé à 14 h. J'ai installé le temps d'installer le matériel, mes cannes pêche à 15 h et du coup premier départ à 15 h 40. Je l'ai filmé mais bon malheureusement ça rend pas très bien, c'est en touche retour. Donc je ne pense pas la mettre dans la vidéo. Donc j'ai fait une belle commune de 9 kg prise à la Tiger Nuts avec un amorçage comme celui-ci. Hop, donc on est sur du maïs, du pelé et de la bouillette écrasée. Tout ça boosté avec le sirop là, de chez Mainline que j'aime mieux utiliser en ce moment. Et à la Tiger Nuts, du coup, comme je vous ai expliqué, voilà, on était sur ceci. Voilà. Hop, du coup, avec deux petites Tiger Nuts, avec un liège à l'intérieur, avec un sac soluble, du coup, avec du pelé et de la farine. Tout simplement. Et en extrême bordure. Et ensuite, voilà, j'ai remis le poisson à l'eau et puis même pas 10 minutes après, j'avais même pas reposé l'autre canne. Mon autre canne est partie qui était juste à côté, à la Scopex cette fois-ci. Et du coup là, ça m'a donné une magnifique miroir, 8 kg, tout en longueur, avec des petits écaillages comme des petites pépites. Donc c'était génial, donc j'étais très content. Donc voilà, donc ça vous aussi, vous le verrez, vous l'avez certainement vu au début de la vidéo. Donc voilà, donc, et pour cette canne là, du coup, je suis avec, pareil, un sac soluble. Hop, avec une bille Scopex de chez Capriver et une petite Dumble The Juice. Et voilà. Donc voilà, là il est 16 h. J'ai encore 3 bonnes heures de pêche. Donc je vais essayer encore de faire du poisson, j'espère. Et puis aussi vous filmer les départs en direct parce que c'est vrai que j'aime bien incorporer ça dans les vidéos. Je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, donc écoutez, je vais vous retenir au courant et puis bah, j'espère que je vais faire d'autres poissons. A tout à l'heure. Bon bah voilà, et ben troisième poisson de la petite session là de l'après-midi là. Une belle commune tout en longueur, magnifique. Tout orangé là, elle m'a fait un superbe combat et un superbe départ. En plus j'ai pu filmer le départ en direct, c'est génial. Donc voilà, donc prise à la Tiger Nuts, une fois de plus sur ma bordure là, amorcée avec du maïs, du pelé, de la bouillette et de la Tiger Nuts. Donc voilà quoi, tout ça accompagné d'un sac soluble. Et là du coup on est sur une belle commune tout en longueur, ça c'est un poisson qui fera... quand il fera 10 kg, ça va être une torpille quoi. Magnifique. Donc je suis super content. Donc voilà, troisième poisson. Du coup là, ça a fait 3 heures que je pêche. Donc j'ai encore au moins 2 heures de pêche. Donc j'espère enchaîner les touches. À tout à l'heure. Bon, et bah du coup là je vais un petit peu vous faire voir le poste auquel j'ai fait 2 poissons là pour cette petite pêche. Voilà, donc là je pêche vraiment à l'entrée des, voilà, des débris flottants dans l'eau, là juste
au milieu, juste là, au niveau de mon doigt, juste là, je pêche vraiment à 1 mètre des débris. Pourquoi je pêche ici? Parce que c'est un point assez stratégique, surtout arrivé à cette période-là, il y a pas mal de feuilles qui tombent dans l'eau. Et avec les feuilles, ben, il va y avoir des insectes qui tombent par exemple. Et voilà, ça va être des feuilles, des insectes, ça peut être du pollen, des graines, ce genre de choses qui vont tomber dans l'eau. Et du coup, quand le vent emmène ça dans les angles de plan d'eau, c'est surtout, ça peut être valable. Ça peut sauver une pêche. Parce que les carpes viennent s'alimenter à l'intérieur, quoi. Étant donné qu'on est en automne, là, les carpes cherchent pas mal à se nourrir pour faire face à l'hiver. Donc voilà, ça c'est un petit point stratégique que vous pouvez utiliser dans tous les plans d'eau. Hein. Vraiment un pêcher à l'entrée des débris dans l'eau. Voilà, on sait que c'est une zone d'alimentation pour les carpes. Donc voilà, donc je voulais un petit peu aussi vous faire voir le montage avec lequel j'ai fait les 2 communes là de cette petite pêche. Donc voilà, je vais vous faire voir ça. Voilà, si vous allez bien voir. Voilà, nous sommes sur de la taille grande du coup, hein, avec un petit hameçon de 6, avec un petit kickers, avec pareil la petite olivette là d'1,5 g. Vous pouvez voir à l'intérieur, j'ai percé la Tiger Nuts avec un petit liège pour pouvoir faire un équilibré. J'ai testé dans l'eau parce que l'eau est assez claire. Donc là ça relève vraiment les 2 Tiger Nuts, juste ce qu'il faut. Donc c'est pas mal quoi, surtout que ce petit plan d'eau, voilà, dans le fond il y a une petite couche d'algues. Donc voilà, donc au moins la paille visible. Et du coup peut-être amené à être mangé par les carpes. Donc voilà, donc ça j'ai fait 2 poissons avec pour cette petite pêche, voilà, avec les 2 Tiger Nuts et avec ceci, un petit sac soluble. Donc là voilà, j'ai mis du pelé, de la farine et un booster à base d'épices. Donc vu que ça faut que ça diffuse assez rapidement, voilà, je vous conseille d'utiliser des trucs voilà, très attractifs dès le début. Donc voilà, et ça que je viens clipper sur mon petit bas de ligne, voilà, comme ceci, hop, tout simplement. Et là je viens repiquer le bas de ligne, enfin l'hameçon, dans le sac, hop, voilà. Et là maintenant je vais mettre ça sur mon attache rapide. Donc voilà, donc je vais vous faire voir aussi du coup pile l'endroit où je pêche et puis l'amorce que j'ai utilisée. Donc l'amorce que j'ai utilisée là depuis toute la journée, j'ai amorcé avec du pelé, du maïs, de la bouillette. Et là du coup voilà, je fais un petit rappel, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment pour une fin de pêche, il reste 1h30 de pêche. Donc voilà, juste un petit rappel, tout simplement. Et du coup plus le sac soluble, et du coup je vais vous faire voir l'endroit où je pose la canne. À tout de suite. Hop, donc voilà, et j'essaye de, voilà, hop, du coup voilà la même canne que je viens poser vraiment à l'entrée des petits débris flottants. Voilà, hop, et puis avec ceci, un petit rappel d'amorçage, c'est assez important du coup, hein. Tac. Voilà, maïs, pelé, bouillette. Et voilà. Donc voilà, donc là ça va être vraiment le dernier amorçage avant de partir. Donc j'espère que ça va redéclencher une dernière touche. J'espère en tout cas. Ou peut-être la deuxième canne, peut-être qui va démarrer. On va bien voir. En tout cas, je vous retiens au courant. À plus tard. Bon ben voilà, il va être temps de clôturer du coup la petite pêche là de l'après-midi pour l'automne là. Petite pêche en automne. Ouais, le soleil commence à se coucher assez tôt maintenant. Là, il est un peu plus de 19h. Il fait presque nuit. Donc voilà, là il va être temps de plier. Donc résultat de la journée, enfin de l'après-midi plutôt, 3 poissons, une commune de 9, une belle miroir de 8 kg et puis une belle commune toute en longueur de 5 kg. C'est pas des gros poissons, mais bon, je suis plutôt content parce que vu la taille du plan d'eau, c'est pas non plus ici qu'on va trouver des poissons de plus de 20 kg. Donc voilà, et tout ça fait avec de la bouillette à la Scopex et puis de la Tiger Nuts, bien évidemment. Donc voilà, donc là je vais clôturer tranquillement, je vais replier les cannes. Puis écoutez, je pense qu'on va sortir encore, on va peut-être encore se faire 1 ou 2 pêches avant l'hiver. Enfin là pour vous la vidéo elle sortira peut-être au mois de janvier ou février, je sais pas trop, mais là en tout cas on est fin octobre.
Donc voilà, donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis suivez-nous sur Facebook aussi. Et puis sur la page TikTok. En tout cas je vous remercie et à bientôt, salut!